Bienvenue sur Agora, prêt pour un incroyable moment spatial? Préparez-vous à un voyage interstellaire passionnant où nous allons explorer les nombreuses hypothèses qui entourent les trous noirs. Plongeons alors dans le monde fascinant des trous noirs afin de tout apprendre de ces objets mystérieux. Que vous ayez déjà des connaissances sur ces derniers ou que vous les découvriez pour la première fois, c'est l'occasion parfaite d'approfondir vos connaissances. Et n'oubliez pas que vous trouverez toutes les références utilisées dans cette vidéo dans la description. Alors, ne perdons pas de temps. En route! À la découverte des phénomènes célestes les plus énigmatiques, les trous noirs. Le terme trou noir a été créé en 1967 par le physicien américain John Wheeler pour décrire une concentration extrêmement dense de masse-énergie, à tel point que même les photons ne peuvent échapper à sa force gravitationnelle. En effet, les trous noirs sont parmi les objets les plus mystérieux et fascinants de l'univers. Contrairement à ce que pourrait laisser penser leur nom, ils ne sont pas des régions de l'espace vide. Au contraire, ce sont des zones où une quantité gigantesque de matière s'accumule. Ils possèdent un champ gravitationnel si puissant que tout ce qui y pénètre, y compris la lumière, ne peut en ressortir, ce qui explique pourquoi ils sont invisibles à l'œil nu. Cependant, on peut détecter la matière qui est aspirée par ces derniers, car elle est chauffée à des températures extrêmement élevées. Cette matière forme un disque lumineux appelé disque d'accrétion. Le disque d'accrétion tourne, mais le trou noir lui-même peut ne pas tourner. En 2019, une avancée majeure a permis d'imaginer pour la première fois un trou noir suscitant un grand intérêt scientifique et médiatique. Depuis lors, une image de ce même trou noir a été publiée, montrant le champ magnétique autour de l'objet. En 2022, un autre trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée a été observé. Les anneaux de feu, visibles sur ces images, rappellent à quel point les trous noirs sont des objets fascinants et mystérieux, qui réservent encore de nombreuses découvertes aux astronomes. Ils sont généralement classés en fonction de leur masse. Nous avons donc les trous noirs stellaires, qui ont généralement une masse de 10 à 24 fois celle du Soleil, les trous noirs supermassifs, qui sont des géants, pesant au moins 1 million de fois la masse du Soleil, voire plus. Certains trous noirs supermassifs ont une masse équivalente à 40 milliards de soleils. M87 étoiles, premier trou noir photographié, en est un exemple, tout comme Sagittarius A étoile, situé au centre de la Voie lactée. Nous avons également les trous noirs intermédiaires, qui ont une masse qui se situe entre celle des trous noirs stellaires et celle des trous noirs supermassifs, représentant quelques milliers de fois la masse du Soleil. En septembre 2020, une preuve directe de leur existence a été observée pour la première fois. Il est généralement admis que tous les trous noirs stellaires se forment lorsque des étoiles s'effondrent sur elles-mêmes. Pour qu'une étoile puisse donner naissance à un trou noir, elle doit posséder une masse considérable. Notre Soleil, par exemple, n'a pas suffisamment de masse pour devenir un trou noir. Ainsi, la formation d'un trou noir stellaire nécessite que le noyau résiduel de l'étoile dépasse 3 fois la masse du Soleil. La genèse des trous noirs supermassifs suscite des débats au sein de la communauté scientifique. On peut envisager que ces géants se forment sur des échelles de temps très longs compte tenu de leur immense taille. Cependant, il est prouvé qu'ils existaient déjà dans l'univers à un stade précoce, ce qui exclut la possibilité de leur formation par l'accrétion de matière provenant d'étoiles. Quant à la naissance des trous noirs intermédiaires, elle pourrait s'expliquer par une séquence d'événements, une collision entre étoiles au sein d'un amas stellaire très dense, conduisant à l'accumulation d'étoiles massives. L'effondrement de ces étoiles engendrerait des trous noirs de masse intermédiaire. La fusion de trous noirs intermédiaires pourrait même contribuer à la formation de trous noirs supermassifs. Même si visiter un trou noir est fortement déconseillé, on peut s'interroger sur ce qui se trouve à l'intérieur de ces objets énigmatiques. Malheureusement, pour le découvrir, il faudrait franchir la frontière du trou noir, appelée l'horizon des événements. Et c'est précisément le point de non-retour, tout ce qui entre ne peut plus ressortir. Comme les trous noirs demeurent invisibles à l'œil nu, on peut se demander comment nous pouvons affirmer leur existence. Mais les scientifiques ont développé des méthodes pour les étudier. Ils peuvent, par exemple, analyser les effets qu'un trou noir produit sur son environnement proche, comme les interactions avec les étoiles ou le gaz environnant. L'observation des rayons X émis par un trou noir, notamment lorsqu'une étoile s'approche de lui, s'avère également très instructive. Depuis leur détection en 2015, les ondes gravitationnelles sont devenues un précieux moyen de détecter et d'étudier les trous noirs, agissant en quelque sorte comme des messages cosmiques. Selon les dernières avancées scientifiques, le trou noir le plus proche de la Terre est connu sous le nom de Gaia BH1, ayant une masse estimée à 10 fois celle du Soleil. En revanche, le trou noir le plus massif que l'on connaisse est Thon 618. Un géant de 40 milliards de fois la masse du Soleil. Son nombre est si colossal qu'un rayon de lumière mettrait des semaines à le traverser. Bien sûr, il est impossible de dénombrer les trous noirs dans l'univers, mais les scientifiques émettent des estimations. Selon leurs calculs, il pourrait y avoir environ 40 milliards de trous noirs dans l'univers observable, soit 40 précédés de 18 zéros.
Explorer quelques théories autour des trous noirs. Le rayonnement de Hawking décrit des particules hypothétiques générées à la limite d'un trou noir. Ce rayonnement suggère que les trous noirs ont des températures qui varient de manière inversement proportionnelle à leur masse. Bien qu'il n'ait jamais été directement observé, le rayonnement de Hawking découle des prédictions basées sur des modèles unifiant la relativité générale et la mécanique quantique. Il doit son nom au célèbre physicien Stephen Hawking qui, en 1974, a publié un article intitulé « Explosion de trous noirs » dans lequel il plaidait en faveur de leur existence. Si le rayonnement de Hawking s'avérait réel, il indiquerait que les trous noirs peuvent émettre de l'énergie, ce qui les amènerait à réduire leur taille. Les plus petits de ces objets incroyablement denses exploseraient rapidement en produisant de la chaleur, tandis que les plus grands s'évaporeraient lentement sur des milliards d'années, se dissipant dans l'univers sous forme de froid. Une autre intrigue liée aux trous noirs concerne le paradoxe de l'information. Ce dilemme se pose en se demandant ce qui arrive à l'information qui entre dans un trou noir. Conformément à la théorie de la relativité générale d'Einstein, l'information ne peut pas être détruite, elle ne peut que se métamorphoser. Cependant, lorsqu'une matière est engloutie par un trou noir, il semble que l'information disparaisse, remettant en question cette théorie. Les physiciens ont émis diverses hypothèses pour résoudre ce paradoxe, mais aucune n'a encore été confirmée de manière définitive. Le paradoxe de l'information des trous noirs reste donc l'un des défis majeurs de la physique théorique. Les scientifiques continuent de proposer de nouvelles hypothèses pour élucider ce mystère, mais la plupart d'entre elles sont difficiles à vérifier expérimentalement. Néanmoins, des progrès ont été réalisés dans la compréhension des trous noirs grâce à l'observation de leur environnement et à l'utilisation de simulations numériques. Nous espérons que ces recherches permettront d'approfondir notre connaissance des trous noirs et de leur paradoxe de l'information dans les années à venir. En ce qui concerne les théories sur les univers parallèles, l'une des plus célèbres et potentiellement plausible suggère qu'une version alternative de notre univers pourrait exister à l'intérieur d'un trou noir. Ces objets célestes extrêmement compacts que nous n'avons jamais réussi à pénétrer. Une autre théorie fascinante se fonde sur une question intrigante. Se pourrait-il qu'on vive à l'intérieur d'un trou noir? Les physiciens s'accordent généralement sur le fait que notre univers a été créé il y a environ 13 à 15 milliards d'années lors du Big Bang. Cependant, l'origine de ce Big Bang demeure une énigme. Une hypothèse avancée par un groupe de physiciens envisage la possibilité que notre univers soit niché à l'intérieur d'un trou noir. Selon cette théorie, il pourrait exister un univers mère parmi de nombreux autres et les trous noirs pourraient servir de portail entre ces univers. Le docteur Nicodème Poplawski de l'université de New Haven compte parmi les physiciens qui soutiennent cette théorie, bien que sa démonstration reste à ce jour inexistante. Les trous noirs sont généralement perçus comme des pièges mortels, avec une force gravitationnelle si puissante qu'elle crée un vide impénétrable où même la lumière ne peut s'échapper. On pense qu'ils se trouvent au cœur de toutes les galaxies, y compris notre propre Voie lactée. Le docteur Poplawski avance l'idée qu'une fois que ces trous noirs atteignent la limite de leur singularité, incapables de supporter la masse de milliards de soleils, cela provoque ce que l'on pourrait appeler un Big Bang. Selon lui, cela est dû au fait que les trous noirs tournent à des vitesses proches de celles de la lumière. Cette rotation crée une immense torsion, comprimant davantage ces trous noirs massifs déjà incroyablement denses. Les forces en jeu deviennent si intenses qu'elles finissent par atteindre un point de rupture. Poplawski avance ainsi que c'est ainsi que s'est produit le Big Bang, bien qu'il préfère le nommer le grand rebond. Le docteur Michio Kaku a également exprimé ses réserves quant à l'adéquation du nom Big Bang pour décrire la naissance de notre univers. Il soutient que la théorie des cordes pourrait offrir une meilleure explication de ses origines. Il souligne que le terme Big Bang est inexact à plusieurs égards. Il n'était pas particulièrement gigantesque. Il n'y a pas eu de bang au sens littéral, et la théorie du Big Bang ne fournit pas de détails sur ce qui a causé cet événement. Quand cela s'est produit. Comment cela s'est produit? Se contentant de dire que cela s'est produit. Par conséquent, selon lui, l'appellation Big Bang est en réalité une utilisation incorrecte du langage. Et voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour votre présence tout au long de cette aventure. Vos réactions et commentaires sont plus que les bienvenus. Si notre contenu a suscité votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche. De plus, montrez votre soutien en laissant un petit pouce levé. Encore une fois, un grand merci pour votre compagnie. Nous sommes déjà impatients de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles découvertes et des aventures palpitantes au cœur de l'univers d'Agora. Restez connectés car l'exploration ne prend jamais fin.